Donc là, on va essayer de s'occuper de cette manette de NES qui a des stickers 1 et 2 là-dessus. Donc on va devoir supprimer ces stickers. On va essayer de les décoller sans tout arracher. Et on va la nettoyer. Tout simplement. Mais commençons par le sticker. Alors, on va essayer déjà à froid, voir ce que ça fait. Des fois que... J'ai pas trop envie de chauffer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je chauffe, j'ai peur que ce soit le sticker d'en dessous qui s'enlève. J'aimerais enquête des Élionettes. Élionès? Quoi? On a de la chance. À froid, ça s'enlève très bien. Hop! Impeccable. Je vais enlever sur le 2. C'est Loch Ness. Le Loch Ness, bien sûr. J'ai hésité à m'acheter des étiquettes comme ça. Peut-être pas les plastifier, mais me trouver une machine, une Dymo. Vous savez, vous connaissez la Dymo? C'est pas mal. Ça n'a pas trop décollé, celle du dessous. Non, on est bien. On est très bien pour ces deux étiquettes-là. Là, la difficulté, c'est que vraiment l'étiquette était collée sur l'autre étiquette du dessous. C'était compliqué. Qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Ah oui, d'accord. Ah, plus ça me fait mais t'excuses pas, t'inquiète. Bienvenue à toi, Fabien. Et ça coûte un peu une étiqueteuse. Bah, en vrai, les 10 mots, ces machines coûtent rien, les consommables, ça coûte un SMIC. Ah ouais, c'est les consommables qui coûtent cher? J'ai vu qu'il y avait des consommables sur AliExpress. Et bienvenue à toi, Vavelou également. Merci beaucoup pour les follow. Hop là. On enlève les petits stickers. 1 et 2. C'est Inès Palmé. Qui mon consommateur du jour, eh bien ma commande AliExpress est arrivée 6 jours en avance. Bon allez, ça régale ça. Tant pis, hein, de toute façon, je te dis, la Poste, ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit, bah non, c'est mort, vous ne recevrez pas. Ils m'ont dit, vous savez, on n'est pas les seuls à avoir accès à votre boîte aux lettres, donc tant pis pour vous. Les super résistantes et manettes, j'en ai nettoyé 3 l'autre jour et hier, j'ai commencé des SNES, mais 4 manettes sur 5, les coussiniers déchirés, du coup j'ai commandé 4 jeux sur AliExpress. Bien vu ça. T'as réussi à trouver des jeux de coussinets pour Super Nintendo? Intéressant ça. Je savais même pas que c'était dispo. Donc là, ces manettes-là, ce qui est un peu compliqué, c'est que les faire tremper dans l'eau chaude, possiblement tu vas virer ton sticker ce qui est en façade. Et ça, c'est pas voulu. Donc elle, t'es un peu obligé de les nettoyer à la main. Ok. Donc on va en nettoyer 2. On va en nettoyer 2 sur les 4. Et les 2 autres, on les fera plus tard. Tout simplement. Elles sont quand même en bon état, hein. Elles ont quand même un style, par contre, nos manettes de NES à nous, hein. Elles ont quand même un style bien à nous. Ça fait plaisir. Elles sont jolies. Il y a des petites cassettes audio. J'aime bien. Par contre, la NES en elle-même, je la trouve vraiment moche. Tiens, d'ailleurs, sur le site de Lone Pin Store, sur le eBay de Lone Pin Store, il a une manette Dogbone. Vous savez, la manette de NES AV. Et bah, il en vend une à 27 €. Donc entièrement testée, refaite, etc. Cet homme, c'est le talent, hein. Quel est le nécessaire pour démonter? Ah, tournevis réciforme. Tu vois, je vais même jusqu'à répondre. Mais ça, c'est des manettes, il y a tellement rien dedans que quand ça achète, souvent, pas grand-chose, hein. On a quand même ça. Et il me semble que ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'en ai trouvé ailleurs. Hop, t'enlèves ça.
Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est principalement un nettoyage esthétique et l'électronique, ça va être simplement les membranes. Zut. Là, on fait attention, on enlève ça. Et là, regardez, le PCB, il est tellement simple. T'as juste ça, et après, t'as ça au milieu. Et ça sert un petit peu de passerelle, en fait. Je pense, hein. Je sais pas trop. On n'est pas non plus à 100% tous les composants. Hop, on démonte ça, parce qu'on veut des manettes qui fassent le taf, hein. Donc encore, la partie arrière, tu peux la faire tremper. La partie avant, c'est quand même des conseils avec le sticker, hein. Le peine en veut une qui dit toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Salut les tigles. Elles sont super résistantes, ces manettes. Ah bah oui, non, ça, je l'ai déjà lu. Ça, j'ai déjà lu. Donc, on va nettoyer la partie visuelle, la brosse à dents, le 50%, 50%, comment ça s'appelle, vinaigre d'alcool et 50% eau. Et on voit qu'il y a il y a besoin, elles ont été utilisées, hein. Tu vois, c'est crado sur les bords, derrière aussi. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, avec ton produit, ta brosse à dents, tu viens frotti-frotta. Pour venir enlever tout ça. Partagez le lien sur Discord. Bon, allez, ça régale. Merci à toi. Là, je me rends compte que streamer debout, c'est mieux, hein. C'est vraiment mieux, hein. Jusque-là, il y a pas de lézard. Mais en plus d'être mieux, bah, je tiens plus longtemps debout maintenant. C'est cool. Et je me rends compte notamment quand tu fais, tu sais, les brocantes, les vides-greniers, quand tu vas dans les parcs d'attractions et tout. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai pas l'occasion de refaire. Mais notamment quand tu fais les courses, que tu attends comme un con à la caisse pendant des heures et des heures debout, bah tu galères moins. J'ai l'impression que tu m'as volé, j'ai les dents qui ont fondu de ce que tu as fait avec. Bon, c'est peut-être la colle ISO, tranquille. Ou bah qui balance la promo de la SOMO 5, n'hésitez pas bien sûr à aller les suivre sur leur chaîne. Voilà. Oh, ce son. Il streamait du rétro debout. C'est peut-être qu'un détail pour vous. Ah! Est-ce que c'est en référence à une musique? Ah bah j'allais dire qu'il faisait beau, mais en fait non, il pleut. Et bienvenue à toi. J'ai mal. J'ai Jamal. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous sur ce genre de son monstrueusement cool. France Gall. C'est ce que je pensais. Ça ressemblait à un truc comme ça. N'hésite pas à gratouiller sur ce qui ne se laisse pas faire. Et une fois de plus, hein, comme je vous dis, la partie arrière, vous pouvez très bien la laisser tremper, ça posera pas de problème. Par contre, la partie avant avec le sticker, c'est compliqué. On ne fait pas. Je vais avoir des remarques sur YouTube, non mais tu te rends compte, tu mets 2 heures pour nettoyer 2 manettes, t'es un grand malade, tout ça pour faire des vues, pour faire du clic. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche, hein. Les gens se plaignent des vidéos, moi je trouve ça fou, c'est que sur YouTube, t'as des gens qui se plaignent des vidéos trop courtes. Oui, tu fais ça juste pour le watch time, pour activer les pubs et tout. Et t'as des gens qui se plaignent des vidéos trop longues. Comment qu'on fait? Et Manu Faya, bienvenue à toi. Non, salut, bonjour, bienvenue, bonjour. Surtout. Est-ce que tu répares des consoles pour les particuliers ou juste pour toi, asso? Ouais, ouais, pour les particuliers aussi. Celle-ci, c'est pas à moi. Celle-ci, c'est pas à moi. Et non, non, tu tapes la commande réparation. Et je m'occupe de vos consoles également. Si vous avez envie de me confier vos consoles, bien, n'hésitez pas. Si vous avez confiance et si vous avez en plus de ça envie de me soutenir, me la confier à moi, c'est aussi une forme de rémunération. Donc ça me soutient. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit DM, on voit ça ensemble. Bien sûr.
En France, on aime râler, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tout le monde est un bot sur Internet, sauf moi. Vie. D'accord, je savais pas. Donc là, c'est propre. C'est très très propre. C'est très bien. C'est très très bien. Hop, on s'occupe de la partie avant. Il va falloir qu'on parle. Parlons. Tu m'envoies un DM. Tu m'envoies un DM et on voit ça ensemble. Et j'avoue que là, le soutien est immense. Entre tous ceux qui me confient des consoles, entre tous ceux qui s'abonnent, les 176 abonnés sur la chaîne, c'est quand même énorme. Merci beaucoup. C'est vraiment énorme. Merci énormément. Entre les dons que vous faites, ça régale. D'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas, hein, ceux qui veulent lâcher leur Twitch Prime juste ici. Sachez que ça me soutient tout autant qu'un abonnement classique. Que ça soutient vraiment. N'hésitez pas. Le Prime, ça coûte pas plus cher parce que c'est dans votre abonnement. Et puis moi, ça me soutient. Voilà. J'ai commencé à lire ceux qui écrivent les gens sous tes vidéos. Il y a du bien drôle, oui. Ah, on va dire que l'espace commentaire sous mes vidéos, je réponds pas à tout le monde, hein. Ça, c'est sûr. Et bienvenue à toi, Peaceful TV. Elle collab avec Conqueras, où trouve la question que tout le monde et que tout YouTube, suite à la collab avec Conqueras, où trouves-tu l'horloge Bart Simpson? Ouais, j'ai vu qu'on m'avait demandé ça. Et j'ai répondu, hein. J'ai dit que l'horloge Bart Simpson, on pouvait la trouver que en brocante. Bah, c'est là qu'elle a été trouvée, en tout cas. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Après, je fais beaucoup de redirections sur le Discord parce que les gens utilisent l'espace YouTube pour que je résolve leurs problèmes. Je dis, hé, va sur Discord, on saura te répondre. Bon, après, ce qui m'énerve un petit peu, c'est ceux qui me disent, ah, mais j'ai pas de Discord. Eh ben, c'est une bonne raison d'en créer un! Crée un Discord. Tu verras. C'est bien. Sûrement la meilleure chose que tu auras fait en 2021. Quelle heure est-il? Tiens, il est 13h17, on va peut-être en faire qu'une seule de manette. Comme ça, on va avoir le temps de s'occuper de la Atari 2600. Et comme ça, les autres manettes, soit je les ferai hors live, parce que moi, vous avez vu une manette, comment on répare, comment on nettoie, comment on entretient. Manette de Honest. Et les autres, je les ferai hors live. Prenons plus mon temps. Et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est un bon choix. On est plus de 1000 dessus. Plus de 1000. Donc ça régale. Ça papote en vocal. Ça papote aussi en textuel. Ça papote en tout, hein. Globalement, on papote tout le temps. Sur plein de sujets différents. Si vous aimez les voitures, il y a les voitures. Si vous aimez les animaux, il y a les animaux. Si vous aimez le jeu vidéo, il y a le jeu vidéo. Bref. Si vous aimez la réparation, il y a toutes les générations de consoles. Vous savez, chaque channel. N'hésitez pas. J'étais jamais sur le vocal. Bah ouais. Faut essayer. Souvent en vocal, bah, ça arrive qu'on se pose et on parle de tout et de rien. Des nouveautés, des hacks, des mods. C'est cool. Puis voilà. Donc, notre aspect esthétique. Elle est belle. Donc malgré qu'elle avait une étiquette là, et bah ça se voit pas trop. On l'a enlevé, je pense, au bon moment. Tu le vois sur les reflets. Et encore que, vraiment, faut vraiment l'incliner, sinon tu le vois pas, hein. Donc ça, c'est cool.
Ça fait les manettes toutes belles, toutes propres. Ok. On s'occupe des membranes des boutons et tout l'aspect esthétique sera fini. Ok. Ça, pareil, ça, vous pouvez les tremper, hein. Oh la vache, comment elles sont solides. Joli. On s'occupe des boutons et après les membranes. Et ensuite, le PCB, un petit coup de nettoyant contact. Vous connaissez la chanson. Ce sera bien. Ce sera bien, bien, bien pour cette manette et vous verrez. Faire ça sur vos manettes, surtout les manettes rétro, ça va vraiment rendre plus agréable l'utilisation de la console. Je le conseille à 2000%. Je vais attaquer une coque Mario DS Lite. Et bah, bon courage. C'est pas le plus évident, mais tu vas y arriver. Marche bien avec la chaleur en lieu et place du soleil, du V qui fragilise le plastique ABS au passage. Ah ouais, vraiment la chaleur? Genre, tu fais quoi? Tu mets au four? Tu mets sous serre? Bah non, sous serre, du coup, c'est avec les UV. Comment tu fais? T'as un tuto? T'as quelqu'un qui a fait un retour sur le net? Sur la procédure? C'est intéressant. C'est intéressant. Si tu dis qu'en plus, ça fragilise encore moins et que ça marche tout aussi bien, ça se tente, hein. Les deux, je vais retrouver ça. Bon, allez, ça rigole. Je l'adorais, Zelda. T'avais galéré à cause de quoi? À cause de l'ébavurage? Parce que moi, j'ai galéré aussi, hein. On a passé tout un live à faire la Zelda, qui était galère de ouf. Donc, tout ça. Ça me fait penser que j'ai toujours pas essayé Valheim. Je l'ai acheté, j'ai pas eu le courage de le lancer en me disant je vais passer forcément 6 siècles et demi dessus. Il me faut du temps devant moi, tu vois. Hop, petit coup de propre. Ça, c'est bien. À plus. Merci d'être passé. J'ai dû couper du plastique, puis après, avec un écran neuf, j'ai fait un court-circuit, car pas de protection à l'arrière comme l'original. Ah merde. RIP. RIP, RIP, RIP. Moi, je sais que sur la... Bah, comme tu dis, découper la cope, quoi. T'es obligé. Nettoyage de manette, c'est ça. Là, on refait une manette, parce que j'en ai 4 à refaire. On en refait une déjà, ce sera déjà très bien. Et les autres, je les ferai sûrement hors live. Ça va, j'ai le temps. Ah d'ailleurs, hier, j'ai essayé le Game Boy Player sur la GameCube. Ça marche bien, hein. Ça marche bien. J'en ai un que j'avais acheté sur AliExpress, donc c'est un original, mais d'occasion. Et il marche super bien. Il marche très très bien. Je suis très content. C'est dans En Stream pour le Retro Bright No UV. Moi, allez, ça regarde. Je regarderai ça. Ça, c'est intéressant. Donc là, on s'occupe de nos pads. On enlève la grosse poussière en premier. Ensuite, on va mettre du produit. Voilà. Elle était vraiment crade, hein, la manette. Oh! Donc là, tu fais attention, parce que visiblement, il est un peu déchiré. Mais possiblement, il peut être encore utilisé si on va pas plus loin. Donc on va pas trop forcer sur celui-là. Ok. Malheureusement, des pads de NES, je suis pas sûr que ça se trouve, hein. Mais ça, c'est normal, hein, c'est avec le temps, à force d'être utilisé et tout, la manette. Ça arrive souvent sur les NES, SNES, ça. Le lien des pads NES, ça régale. Donc, au moins, on sait que les pads, on peut les retrouver. Ça, c'est cool. Je me demande si c'est pas les mêmes que Game Boy. Ah, je suis pas sûr. Pour le A et B, c'est pas disposé pareil. Et patiné, et il est pas vieux. Aïe. Moi, le mien, il a 9 ans. Autant te dire, il est dans un état. Faudrait que je le démonte entièrement, que je le fasse tremper. C'est juste la partie haute avec toutes les touches. J'ai la flemme d'enlever toutes les touches, en fait. J'ai vraiment la flemme d'enlever toutes les touches.
Et pourquoi pas inverser, tiens d'ailleurs, je suis en train de penser. On pourra inverser les touches. Est-ce qu'on peut? Si je le retourne. Ouais, donc c'est symétrique. Donc plutôt que de mettre celui-là sur A, lui on va le mettre sur B. Comme ça, au moins, il sera moins utilisé. C'est mieux. C'est peut-être une astuce que je vous donne là, hein, à utiliser à chaque fois en fait. Que le A a forcément été plus utilisé normalement. On utilise plus A que B. Ou de les inverser, possiblement, tu viens user de manière homogène. C'est un peu comme quand tu inverses tes pneus, vous savez. Avant-arrière, avant de les changer. Ça a pas pareil. Là, on va nettoyer donc la partie graphite. Nettoyer en contact. On met un petit peu sur le chiffon. Et on va nettoyer nos pads au nettoyant contact. Pour enlever le graphite qui s'est usé avec le temps, tu vois, ça fait des petites traces noires. Comme ça, ton contact se fera mieux, tout simplement. Et si tu vois que tes trucs sont HS, possiblement tu les remplaces. Ça fera le taf, ça on l'a fait. Et celui-ci, donc on fait super attention. On le tient bien. Tiens, il tient avec 3 fois rien. C'est compliqué, hein. On va voir si on peut le maintenir un petit peu, mais j'ai l'impression que celui-ci va falloir le changer. On va voir s'il se maintient en place avec le bouton. Pour les boutons A et B, il n'y a pas de sens. Donc on a dit qu'on inverse et qu'on met ça comme ça. Comme ils sont creux, avec un peu de chance, voilà. Ça posera pas problème. Et l'important surtout, c'est que malgré tout, ça fonctionne. Bon, on va voir. On va voir une fois en place, mais sinon on verra. Ah, plus Gandulf. Attends. Ah non, hello Gandulf. Et c'est qui s'en va? C'est Aska. Ah bah non, mais j'ai déjà dit au revoir à Aska. Tout va bien. Mais complètement perdu. On remet ça. On remet ça. Et là, on est bien. On est très très bien même. On va juste voir si notre B fonctionne bien correctement. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, un tout petit coup de propre sur la partie. Je peux partir aussi s'il faut. Non, non, ça va aller. C'est lui qui a oui. Salut Ouba, hein. Salut. Hop, ici. Donc pareil, nettoyons contact. Et on vient remettre sur nos différents trucs. Sur nos différentes pistes. Ensuite, tu mets un coup de propre ailleurs. Voilà. Comme ceci. C'est marrant ce blindage en tissu sur la manette. Mais non, en fait, c'est pas un blindage, c'est pour que quand tu tires sur le câble, c'est le tissu qui prend et pas forcément les fils qui sont à l'intérieur. C'est bien fait. Ça, on remet en place. Regarde ça, t'as même le schéma. Quand il pensait encore au réparateur. Il te montre comment positionner ton câble. Hop, hop, et hop. Donc là, on est bien. Ça, on le remet en place aussi. Avant refermeture. Tu sens qu'il est moins ferme, mais il marche. Le B marche quand même. Tu sens qu'il est moins ferme, mais il marche. Et au pire des cas, s'il y a une des manettes qui est moins en forme que les autres, ou qui a un vrai défaut ou quoi, simplement on pourra échanger les membranes. Mais bon, une manette NES HS, ça tient du très rare, hein. Et les voisins, mais comment ils font pour marcher aussi fort avec leur yep, wesh? C'est terrible. Vous les entendez ou pas? Sur mon bureau, ils tremblent. À cause de leurs gros pieds, là. Ça m'agace.
crois que je vais marcher au plafond juste pour les faire chier. Ou à partir genre de 6 h du matin, je vais allumer l'aspirateur. Quel enfer. Ils ont des sabots, ouais, ça doit être ça. On remet le vis. Ce sera pas mal. Disque de quoi? J'ai pas la ref. Et voilà! Les touristes de ski avec les chaussures aussi, ça doit être ça. Tu ne veux pas savoir. D'accord, bah je veux pas savoir alors. Donc, notre manette de NES, elle est toute neuve. Et donc là, tu as une manette, comme je te dis, vraiment les touches A et B, Start et Select, ça marchera genre instantanément. Genre quand tu appuieras dessus, c'est... Il n'y a pas de t'appuies fort et tout. Non. C'est souvent, on peut... Quand tu vois les gens qui jouent à des jeux rétro sur les consoles d'origine, qui n'ont jamais été ouvertes et tout, avec des manettes d'origine et tout, souvent, tu les vois appuyer comme des bourrins. Mais c'est pas parce que c'est une vieille technologie, hein. La technologie, elle est encore utilisée aujourd'hui, donc non. Et bah, juste un coup de nettoyage comme on vient de le faire là, entre le pad et t'as pu à appuyer comme un bourrin. Ça repart. Comme en 40, j'ai envie de te dire. Et donc là, on a une manette qui est toute belle, toute propre. Et ça fait plaisir. Très proche de la manette. Et oui. Merci pour le GG. On nettoie le câble qui fait à peu près 6 km. Voilà. Plus un dépoussiérage qu'un nettoyage, le câble. Et donc ta manette, elle est fin belle, fin prête, fin neuve. Tu enroules. J'aime bien rouler comme ça. Hop, et ensuite tu glisses ça comme ça. Clac. Soit tu vas chez Action et t'achètes des superbes scratch. Et t'es bon. Et donc voilà. Donc en une petite demi-heure, en prenant son temps, en papotant avec vous et tout, ça se fait. Donc tu peux très bien le faire. Et vraiment, la manette de NES, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Vraiment, il y a juste le pad du B qui est HS. Il faudra jouer avec lui. Je pense que c'est quand même plus prudent de le changer. Donc je verrai avec lui. Directement. En attendant, on en a fini avec cette manette-là. On va pas attaquer les autres parce que les autres, ça veut dire qu'il faut que je réattaque 1 h 30. Donc moi, ce que je ferai tout simplement, c'est que les manettes, je vais les démonter les trois. Je vais les faire tremper les trois, sauf la façade que je laverai à la main. Et puis comme ça me facilitera le nettoyage. Hein, et tout d'un coup, c'est quand même plus simple. En tout cas, YouTube, on se dit à très très vite. Et nous, sur Twitch, on continue. Allez, bisous!